Salut mes petits lardons, aujourd'hui on va parler des pecs, niveau morphologie, pourquoi est-ce que vous n'en avez pas, et les solutions à adopter dans le pire des cas. Ouais, parce que je connais quand même un peu le sujet, vu que j'ai galéré pour développer mes pecs. Ils ne sont pas parfaits, ça ne sera jamais un point fort, mais aujourd'hui je peux dire que c'est plus un point faible. Alors, d'un point de vue morphologique, ce que j'ai fait, c'est à gauche, la meilleure morphologie pour avoir des pecs, et à droite, la pire des morphologies pour avoir des pecs. Donc alors, à gauche, clairement, on est sur du Brock Lesnar, c'est-à-dire une cage thoracique épaisse qui est forcément inclinée, un sternum long, des clavicules larges et aussi une attache plutôt basse sur l'humérus. Et maintenant, la pire des morphologies qui pourrait s'approcher du Usain Bolt, donc une petite cage thoracique qui est forcément plate, des petites clavicules, même si les clavicules c'est pas forcément important parce qu'en général quand on a une cage thoracique épaisse, les clavicules ne sont pas forcément larges, mais ça peut arriver, comme je l'ai dit précédemment, le cas de Brock Lesnar qui lui c'est une cage thoracique sur pattes. Forcément, plus les clavicules sont larges, plus les pecs seront impressionnants, et plus ils descendent bas sur le sternum, plus ils seront impressionnants aussi. Donc j'en reviens à mon mot Pecman, un petit sternum et une attache haute sur l'humérus. Et forcément, quand on n'a pas une grosse cage thoracique, le corps compense soit avec les triceps, soit avec les deltoïdes, soit les deux. Moi, par exemple, je ne suis pas longiligne ni bréviligne, je suis entre les deux, qu'on pourrait appeler un médioligne. J'ai les pecs qui sont sur le tiers supérieur de ma cage thoracique, mais j'ai une cage thoracique plutôt épaisse, donc ça, très bon point. Mais ce qui m'a vraiment cassé les couilles, moi, ça a été un gros point fort triceps pendant des années. Ça a vraiment été la grosse galère. Et j'ai un avantage, même si mes pecs ne sont pas très longs, que je n'ai pas un sternum long, l'attache de mes pecs sur l'humérus est plutôt basse, ce qui fait que j'ai un très bon haut de pec. Maintenant, on va passer un petit peu sur le banc de développé couché. Oui, parce que en général, quand les gens veulent avoir des gros pecs, ils se focalisent sur le développé couché. On va voir plus tard dans la vidéo que c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Donc alors, la meilleure des morphologies pour avoir à la fois des gros pecs et des grosses performances sur le développé couché, c'est une cage thoracique épaisse et des bras longs avec des avant-bras courts. Oui, ce ratio-là est important parce que si tu as l'inverse, donc des bras courts et des avant-bras longs, tu vas étirer plus le muscle. Alors, l'étirement, c'est une bonne chose pour l'hypertrophie, mais ça peut causer des blessures. Cette morphologie-là, elle est super rare. Là, on est sur du Julius Maddox, du Baptiste Marché, donc c'est-à-dire des gens qui sont faits pour être ultra performants sur le développé couché. Mais le but, c'est pas de parler de powerlifting, et donc la pire des morphologies, forcément, tu vois déjà rien qu'à l'écart par rapport à la même longueur de segment, c'est une cage thoracique plate. Déjà, au niveau de la biomécanique et du recrutement musculaire, ça t'empêchera d'être dans une position déclinée, même quand tu es couché. C'est l'avantage quand on a une grosse cage thoracique, c'est que le muscle est dans une position qui est beaucoup plus propice au développement musculaire et au développement de la force aussi. Mais le plus délétère, c'est au niveau des risques de blessure, parce que si tu as vraiment le combo de beaucoup de gens qui ont une petite cage thoracique et qui ont des bras longs, là, c'est le meilleur moyen pour que ça se déchire. Et c'est très souvent sur du coucher haltère, de l'incliné ou du coucher barre. Un des meilleurs exemples récents qui s'est déchiré un pec lors d'une compétition de powerlifting, c'est Alf Thorbjornsson, ancien World Strongest Man, la montagne dans Game of Thrones. Lui, il a clairement pas une morphologie pour être performant au développé couché. Il a une excellente morphologie pour le strong, donc c'est-à-dire des jambes pas trop longues, un buste moyen à long et des bras longs. Ça, c'est vraiment la parfaite morphologie pour un strongman, mais du coup, il n'a pas du tout la morphologie pour être performant au développé couché. En plus de ça, il s'y est remis vite, donc il a pris certains trucs voilà, qui donnent beaucoup de force, mais on sait très bien que l'adaptation musculaire est beaucoup moins rapide que l'adaptation tendineuse, donc forcément ça a pété. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ce point faible pec, même si on a vraiment la morphologie ultime du no-pecman? Déjà, de la pré-fatigue, malgré ce que vont en dire certains gobelins aux auteurs du Fit Game francophone, la pré-fatigue et la congestion pour corriger un point faible, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Au passage, ceux qui disent ça, ils n'ont pas de pec. Même en position ultra contractée sur leur machine dans le home gym, ils n'ont pas de pec. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de connecter avec le muscle que tu vas travailler et surtout de créer une bien meilleure sensibilité au fur et à mesure des années qui fera qu'à la longue, tu n'auras plus forcément besoin de faire de pré-fatigue pour travailler ce muscle. C'est mon cas aujourd'hui. Ensuite, faire du décliné. Pourquoi? Parce que le décliné, ça permet de corriger ce problème d'inclinaison de cage thoracique et surtout de réduire l'amplitude du mouvement.
Donc, tu vas être plus fort, tu vas limiter les risques de blessure et un bien meilleur recrutement musculaire. Juste fais le test chez toi. Mets-toi en position déclinée, légèrement déclinée, même limite comme ça suffit, t'as pas besoin d'être ici. Donc ici, tu vois, t'as le bas du pec qui est ultra contracté, normal, le milieu de pec, et aussi le haut de pec. Et oui, le développé décliné, pour travailler le haut de pec, c'est un des meilleurs exercices qui existent. Donc du développé décliné, va falloir en bouffer. Et par contre, tu peux le faire avec la barre. Ce qui nous amène au point suivant, oublie le développé couché avec la barre. Si t'es pas trop con, j'espère que t'as compris par rapport à ce que je t'ai expliqué les minutes précédentes. Et aussi parce que la majorité des gens ne font pas le développé couché de la bonne manière. Ils écartent trop les mains, ils sortent beaucoup trop les coudes et ils sont beaucoup plus sur les épaules, la coiffe des rotateurs et le tendon du long biceps. Donc il y a un stress vraiment inutile et contre-productif sur l'articulation des épaules et ensuite vous recrutez pas vos pecs. C'est de là qu'est venue l'idée reçue que le développé couché était dangereux. Non, c'est parce que ce sont des gens qui le faisaient très mal et qui n'avaient pas la bonne morphologie pour. Petite parenthèse vite fait sur le développé couché haltère. Le développé couché haltère, c'est pareil. Si vous avez des longs leviers, une petite cage thoracique, laissez tomber. Concentrez-vous sur du développé décliné, sur un banc de développé décliné, ou sur des machines là où vous pouvez reproduire le mouvement du développé décliné en avançant les fesses jusqu'au bord du fauteuil et pour pousser de manière déclinée, et vous n'aurez aucun problème pour développer vos pecs, et vous allez vous éviter d'énormes risques de blessures. Maintenant, le développé décliné dans tout ça, bon alors pareil, si tu fais partie de la morphologie des no pecman absolus, tu te doutes bien que le développé décliné, c'est pas intéressant pour plusieurs raisons. Parce que déjà, si tu as des longs leviers et des pecs courts, eh ben en réalité, ton faisceau claviculaire est tout petit. Donc, est-ce que ça vaut le coup de se faire chier sur des mouvements polyarticulaires qui vont être dangereux pour développer une toute petite partie de ton muscle pectoral? Bien sûr, la réponse est non. Et deuxièmement, le développé décliné étire encore plus le muscle pectoral. Le meilleur exemple, c'est Sylvester Stallone qui était entraîné par Franco Colombo. Il s'est déchiré le haut de pec sur du développé décliné à la barre. Franco, lui, il avait aucun problème sur le développé incliné barre. Parce que déjà, il avait une cage thoracique épaisse, un haut de pec monstrueux et des leviers pour être performant sur ces mouvements-là. Donc forcément, quelqu'un comme Stallone, qui a un gros point fort deltoïde, des bras plutôt longs pour sa taille et une cage thoracique plate, eh ben ça a pété. Je l'ai pas écrit, mais on va en parler vite fait. Le haut de pec, alors, est-ce qu'on doit le travailler directement ou pas? Si tu fais partie, donc, du no pecman absolu, non, te fais pas chier avec ça. Tu peux limite faire 2-3 séries d'isolation en fin de séance sur du poulie vis-à-vis basse, mais fixe-la bien, la poulie vis-à-vis. Aujourd'hui, toutes les poulies vis-à-vis sont réglables, donc vous n'avez plus d'excuses. Les pecs servent à faire ça, pas ça. Là, on est sur de l'élévation frontale. Donc si tu veux faire le haut de pec correctement sur un poulie vis-à-vis, tu règles ça à hauteur de hanche. Là oui, tu es sur ton faisceau claviculaire et tu limites le plus possible le recrutement du deltoïde. Maintenant, les dips. Pourquoi est-ce que je vais vous en parler aussi? Parce que je vois passer plein de posts sur Instagram, oui, les dips, c'est l'exercice roi pour les pectoraux. Non. Si comme moi, tu as un point fort triceps, les dips au poids du corps, peu importe comment tu les fais, tu prendras tout dans les triceps. Le seul moyen pour des personnes comme moi qui ont un gros point fort triceps de faire des dips, c'est de les faire sur des machines là où on peut énormément s'incliner et là où on peut prendre en prise large. Donc ça revient à faire du développé décliné sur une machine convergente. Et vu qu'au Frankistan, on trouve très peu de machines à dips de ce type-là, autant ne pas se faire chier la vie. Et le dernier point, bien sûr, arrêtez d'entraîner vos points forts. Ça fait 19 ans que je malmène la fonte, ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas touché mes triceps. J'ai un tour de bras de 52 cm. Quand on a un point fort, il ne peut pas régresser. Il ne fera que progresser même si on ne le sollicite pas directement. Et pareil, si tu as un point fort deltoïde antérieur, fous-lui la paix à ton deltoïde parce que il va prendre le pas quoi qu'il arrive sur tes pecs. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les pecs vous a plu. Il y en aura sûrement une suivante là où je construirai une séance type avec des illustrations et des vidéos faites en salle de sport pour vous montrer comment vous placer pour exécuter la majorité des exercices. Ça sera une séance qui conviendra à toutes les morphologies et qui forcément sera calquée sur la morphologie du no pecman absolu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mes gros pecs en commentaire, un petit pouce bleu, active la cloche pour les notifications et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.